Bonjour ou bonsoir en fonction de votre lieu d'habitation. Aujourd'hui, nous allons parler des commandes essentielles à utiliser pour un débutant sur AutoCAD. Sans plus tarder, nous allons commencer. Étant donné que nous débutons sur AutoCAD, on suppose qu'on n'a pas de fichier à ouvrir. Donc, on va créer un nouveau projet. Pour ce faire, il va falloir parcourir les gabarits et choisir le gabarit adéquat. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un gabarit sur AutoCAD? Un gabarit est souvent un fichier DWT. C'est un modèle prédéfini qui sert de point de départ pour un nouveau dessin. Il permet de standardiser les projets tout en évitant de reconfigurer à chaque fois. Euh, Lorsque vous travaillerez dans un bureau d'études ou un cabinet d'architecture, souvent chaque bureau d'études ou chaque cabinet d'architecture a son gabarit AutoCAD type, dans lequel vous aurez les unités de dessin qui seront déjà prédéfinies, les couches ou layers, les styles de texte ou cotation, les blocs de cartouches et symboles, etc., etc. Dans le cas précis de cet exercice, étant donné que nous débutons sur AutoCAD, nous allons prendre le, le gabarit A4 qui est souvent utilisé par défaut. Ce qui me permet d'avoir cette commande qui est affichée. Au cas où j'aimerais pas avoir de grille, je peux désactiver les grilles comme suit. Je pourrais aussi aller au niveau des options et, et peut-être changer la couleur d'affichage. Si je veux pas cette couleur, je peux choisir une autre couleur, par exemple le noir. Je fais appliquer, fermer, appliquer, OK. Donc j'ai la couleur noire ici. Maintenant, on se demande quelles sont les commandes principales qu'on utilise souvent lorsqu'on travaille sur un projet, lorsqu'on est débutant. Ces commandes sont présentées ici, majoritairement. Par exemple, nous avons la commande ligne qui permet de dessiner des lignes. Mais avant de faire cela, nous allons déjà régler les unités en tapant la commande UN et en venant choisir ici unité. Donc la précision, ça sera deux chiffres après la virgule. L'angle, ça sera degrés décimaux, précision 0. Au niveau de l'échelle d'insertion, donc ici, ça sera le centimètre étant donné qu'on va travailler sur des projets de bâtiments. Et ici, au niveau de l'éclairage, on utilisera le système international étant donné que nous ne sommes pas aux États-Unis. Donc, les commandes qu'on utilisera souvent sur AutoCAD en tant que débutant ou même pas débutant, mais qu'on utilisera dans la vie courante sur les projets, ça sera la commande ligne qui permet tout simplement de dessiner des lignes. Par exemple, là, nous aimons avoir une ligne de 15 centimètres de longueur. Il y a deux façons d'accéder à cette commande, soit en venant directement ici en choisissant ligne ou en tapant la commande L et en aligne. Ça sera la même chose. Donc, on crée une ligne. Il y a aussi la commande polyligne qui permet elle de créer des polylignes. Supposons on va créer un carré de dimension 5 centimètres de part et d'autre. Donc 5 ici et on finit par 5. On fait entrer, on a notre carré. Naturellement, on va se poser la question, mais quelle est la différence entre une ligne et une polyligne? Pour bien le comprendre, on va essayer de dessiner en fait un carré aussi, mais cette fois-ci avec des lignes. Donc 5, 5, 5, 5. Nous constatons qu'au niveau de la polyligne, lorsqu'on sélectionne la polyligne, on sélectionne l'ensemble des éléments. Alors qu'au niveau de la ligne, lorsqu'on sélectionne les éléments, on les sélectionne indépendamment. Donc, la différence entre les lignes et les polylignes, c'est assez simple. Les lignes, c'est pour faire des tracés rapides, indépendants, alors que les polylignes, c'est pour faire des tracés complexes, homogènes et modifiables facilement. Donc voilà, ensuite, on se posera aussi la question, quand est-ce qu'on utilise des lignes ou des polylignes? On utilisera des lignes lorsqu'on aimerait faire des croquis rapides, lorsqu'on n'a pas besoin de continuité. Donc dans ce cas-là, on voit lorsqu'on n'a pas besoin que les éléments soient liés. Et lorsqu'on veut travailler élément par élément ou segment par segment. Par contre, on utilisera des polylignes lorsqu'on veut tracer des contours fermés, par exemple des murs, des pièces, des profils. Lorsqu'on veut appliquer une épaisseur ou transformer une surface,
lorsqu'on veut faire du hachure, lorsqu'on veut préparer des modèles pour la 3D, etc., etc. Et par la suite, nous avons, et aussi au niveau des polylignes, on a deux façons d'utiliser cette commande, soit bon, en passant directement ici par la barre des tâches, ou plutôt en tapant PO, polyligne, et on pourra aussi facilement dessiner des polylignes comme on le souhaiterait. Il y a également la commande cercle qui permet de dessiner des cercles. Elle aussi, on a deux façons d'y accéder, soit ici, soit en tapant CR, cercle. Donc, elle dit spécifier le centre et on spécifiera le rayon, on va dire un rayon de 10, donc un diamètre de 20. Voilà. Et ce qu'il faut noter, en fait, lorsqu'on passe par la commande raccourci, étant donné qu'ici on a plusieurs façons de créer le cercle, soit par 3 points de tangence, 2 points de tangence, rayon, 2 points sans diamètre. En fait, le raccourci prendra la commande par défaut qui est là. Donc, si on a une façon spécifique de dessiner un cercle, il vaut mieux passer par la commande qui se trouve ici, plutôt que par le raccourci. Nous avons aussi la possibilité de créer des arcs. Là également, on a plusieurs possibilités pour créer un arc, soit par 3 points, départ, centre, fin, etc. Donc, bon, on va prendre par exemple ça. Il me dira spécifier le centre de l'arc. Donc, je le spécifie. Et on a déjà un arc qu'on vient de créer. On pourra aussi le faire par 3 points. Là, dans ce cas-là, il me dit spécifier le point, l'extrémité et on a notre arc. On peut aussi avoir accès à cette commande en tapant tout simplement AR, C, donc arc, et on l'a. Mais comme tout à l'heure, au fait, la commande par défaut, ça sera donc arc par 3 points, vu que c'est elle qui active ici. Donc je sélectionne le premier point, le deuxième point, et c'est bon. J'ai mon arc. Sur AutoCAD aussi, on a la possibilité de créer un rectangle. Donc pour ce faire, on vient au niveau de la commande. Ici, il me demande de spécifier le premier coin, chanfrein, élévation, hauteur, largeur. Bon, on va dire largeur. Donc on spécifie ici. Bon, j'active cette commande pour pouvoir bien le faire. Je commande ici. On a la possibilité de créer des rectangles. On a la possibilité de créer un rectangle. On peut aussi créer des polygones. Donc on spécifie le nombre de côtés, on demande le centre inscrit dans un cercle, voilà. On crée facilement le polygone. On peut aussi créer ce qu'on appelle des ellipses. Donc là aussi on a plusieurs façons de les créer. Donc on choisit cette façon-là. Et voilà. Rectangle aussi, on peut avoir accès à la commande en écrivant juste rec et on fait entrer. On dessine facilement. De même que polygone, on peut faire P. Donc on voit ici, c'est tout en bas. Polygone, on choisit. On dit le nombre de côtés, c'est un cercle, oui, et on le crée aussi. De même que l'ellipse, on tape juste EL. Donc on a l'ellipse, on a la possibilité aussi de le créer comme ça facilement. C'est ce qui est assez intuitif sur AutoCAD. Donc ici, on a la possibilité aussi de créer des hachures ou des remplissages ici. Mais ce qu'il faut savoir, les hachures ou les remplissages s'appliquent toujours sur les surfaces fermées. Donc, par exemple, dans ce cas-là, je vais créer une hachure. Moi, je choisis mon type de hachure, par exemple ça. Donc, je viens facilement ici, je peux la mettre. Mais ce qu'on remarquera, lorsque, par exemple, j'ai plusieurs contours fermés et que j'applique la hachure sur ces différents contours, au fait, ils sont tous liés. Ce qui fait que, par exemple, si ici j'ai une erreur et que je veux pas toucher ceux-là, ben, je serai obligé de toucher ça parce que, bon, ils sont liés. Sinon, je peux les décomposer en faisant DE. Et comme ça, là, ils seront pas liés. Mais le problème, c'est qu'ils seront plusieurs, en fait. Il faudra que je supprime toujours tous ces points-là. Ce qui sera assez fastidieux. Donc, je fais CTRL Z pour revenir en arrière jusqu'à ce que j'ai des éléments CTRL Z, voilà. Donc, ici,
Par exemple, si je choisis ce type de hachure là, j'aurai des trucs comme ça qui seront liés. Donc, ça sera un peu compliqué pour moi de, lorsque je supprime un, je supprime tout l'ensemble au fait. Donc, si j'ai des hachures différentes, par exemple, je peux venir ici, supposant que j'ai ce type de hachure qui est là, et que ici c'est différent. Donc, je fais entrer, et lorsque je finis, je fais échappe, je reviens ici, je choisis un autre type de hachure, que j'applique tout simplement là. Comme ça, là, je verrai que celui-là, il est indépendant de celui-là. Voilà, on a la possibilité aussi sur AutoCAD de déplacer des éléments. Donc c'est toujours, on peut faire le raccourci, ce sera DPL, donc dep, déplacer pour déplacer, ou venir ici faire recouvrir à la commande. Mais avant d'utiliser ces commandes déplacer, copier et tirer, il faut toujours choisir l'élément qu'on veut déplacer. Supposons, par exemple, je choisis cet élément-là, celui que je vais déplacer. Je viens là, donc je fais DE, je le déplace facilement. Voilà. La commande copier aussi, ça sera pareil. Soit je sélectionne l'élément, je fais clic droit, copier la sélection, je le copie, je le mets là. Soit je sélectionne l'élément, je viens ici copier, et je fais pareil. Soit je sélectionne l'élément, je viens, je tape copier, donc copier. Je fais pareil aussi, je copie l'élément. Nous avons également la commande étirer qui permet d'étirer un élément. Donc sélectionner les objets. Et point de base ici, les étirer. Nous avons aussi la commande rotation qui permet de faire rotation. On peut accéder au raccourci. Tout d'abord, il faudra sélectionner l'élément. On fait roue. Donc, on va rotation. On peut faire une rotation comme ça. Ou venir accéder directement là. Il y a aussi la commande miroir qui permet de créer un miroir d'un objet. Donc toujours c'est la même méthode, il faudra sélectionner d'abord l'élément, venir ici, sélectionner, tac, ils disent effacer l'objet source. Si je fasse l'objet source, j'aurai que cet élément là qui sera là. Je fais oui, donc ça revient à ce que j'ai dit. Je resélectionne pour remontrer. Donc je fais, là il me demande, je dis non, donc j'aurai deux éléments. La commande rotation aussi, on peut avoir accès en écrivant row. Donc, on la voit qu'elle est ici. Donc, on a sélectionné un et on l'applique là où on veut. Tout d'abord, tout en commençant déjà par sélectionner l'élément qu'on veut roter. Et nous avons également la commande échelle qui permet d'agrandir ou de réduire un objet. Donc, c'est toujours la même procédure. On sélectionne l'objet, on vient, on tape sur échelle, on peut dire par exemple une échelle de 25. Voilà. L'élément là agrandi de 25. On peut choisir le même élément, on vient échelle. On dit une commande de bon, 1. Bon, ainsi sa taille initiale, on peut venir ici, on fait échelle et on le réduit, quoi. Donc, on a la possibilité aussi de le réduire. On a la possibilité aussi d'ajuster un élément ou de le prolonger. Ajuster un élément, bon, supposons par exemple que j'ai une ligne, voilà, je choisis une ligne comme ça qui est là. Supposons que la ligne, bon, voilà, je désactive ici. Supposons que la ligne elle est comme ça et que peut-être je vais supprimer ce bout là. Donc, c'est facile, j'utilise la commande ajuster. Et voilà, j'ai un élément. Je peux aussi prolonger. Par exemple, supposons que j'ai une ligne comme ça et une autre ligne qui est quelque part là et que je veux que cette ligne touche cet élément-là. Donc, je viens juste ici, j'utilise la commande prolonger. Donc, dès que je clique, ça va rejoindre la ligne là. Donc, pareil, prolonger, je vais vers PR. Donc, je l'ai directement ici, prolonger. La ligne aussi, ajuster, je fais ajuste. Je l'ai ici également. J'ai la possibilité aussi de transformer des lignes en polylignes. Donc en sélectionnant tout ça et en faisant joindre. Donc je tape J, entrée. Donc vous voyez, les rectangles qui étaient indépendants maintenant sont liés, ils deviennent comme des polylignes. J'ai la possibilité aussi de créer des raccords, des chanfreins, de fusionner des courbes. Je peux aussi créer un réseau rectangulaire, un réseau de trajectoire, un réseau polaire. Je peux aussi supprimer et effacer des éléments. Par exemple ça, si je veux pas, je l'efface. Je peux aussi décomposer un élément. Par exemple là, je l'ai transformé en poly. Je peux le retransformer en ligne. Je fais entrer. Donc vous voyez que ça redevient des lignes indépendantes. J'ai la commande aussi, j'ai la possibilité aussi de décaler. Par exemple, je dis je sélectionne cet élément
je dis je vais le décaler de 15 par exemple. Voilà, ça le fait. Je fais ça. Non, je viens, je fais ça. Donc je dis de 2 par exemple et je sélectionne l'élément. Donc voilà, ça le décale de 2. Et j'ai la possibilité aussi de d'ajouter un texte, mes écrits. Par exemple ici, je vais écrire par exemple la BBBB. Donc voilà, j'ai la possibilité de créer ce texte-là. Donc je trouve que le texte il est petit. J'ai la possibilité de d'augmenter en fait la hauteur du texte ou les dimensions du texte tout en faisant propriété ici. Propriété, j'aurai l'ensemble des propriétés de l'élément qui est là. Ou sinon, je peux utiliser propriété rapide où j'aurai directement là la hauteur. Par exemple, je vais dire je vais une hauteur de 2. Donc voilà, vous voyez qu'elle est agrandie en même temps. Si je veux pas cette hauteur, je peux la modifier toujours ici. Bon, propriété rapide, c'est mieux. Donc je mets 2,50 par exemple. Voilà. Donc j'ai cette hauteur là. Et par exemple, je peux aussi copier les propriétés d'un élément sur un autre élément. Par exemple, ici on voit le rectangle a une certaine épaisseur. Si je veux, je peux copier les propriétés de ce rectangle là sur ce contour là. C'est facile, je fais copier propriété. Je fais copier les propriétés de ça que je vais appliquer à ça. Donc vous voyez, c'est assez facile. Si je prends cet élément, je fais propriété. Je peux venir ici. Je peux venir ici. Je peux aussi activer ou désactiver l'épaisseur des lignes en venant là et en épaisseur des lignes en l'activant. Ici, je peux l'activer ou le désactiver. Par exemple, si je prends ça et que j'affecte par exemple une épaisseur de ligne particulière de 60, parce que je désactiverai ça, en fait, je verrai plus cette épaisseur. Donc ça aussi, ça, j'ai la possibilité d'activer plusieurs éléments, les contraintes, saisie, dynamique, transparence, CFU, et CSU, dynamique, filtrage, gizmo, unité, etc., etc. Je peux activer aussi les unités, donc voilà. Je peux activer les immunités ici, etc., etc. Ici également, je peux choisir le mode d'accrochage. Donc, je peux venir ici. Je peux activer l'extrémité, le milieu, le centre, etc. Tout ce que je veux qui me facilitera en fait mes différentes tâches. Ici, à ce niveau, j'ai l'échelle. Bon, ici, il est recommandé de laisser à l'échelle 1 sur 1 parce qu'on dessine à l'échelle ici. Et on va appliquer les différentes échelles que l'on veut. Ça sera au niveau de l'espace présentation. Ici. Donc ici aussi, on a la possibilité de faire des paramétrages, des éléments de base. Ici, on peut activer l'échelle d'annotation de la vue courante, ajuster des échelles aux objets d'annotation en cas de modification, isoler des objets, nettoyer l'écran, tout ça. Voilà, on a la possibilité aussi de faire des cotations. Donc ça sera cette commande là. Ici, supposons par exemple, je vais coter ça, je fais ça, ça, je cote mon élément. J'ai la possibilité aussi de modifier la cotation. Peut-être si je veux pas que toutes ce trait-là soit aussi long, je peux le modifier. Ça sera ici, à noter. Je clique là pour modifier. Mais bon, ça fera l'objet de notre vidéo. Et j'ai la possibilité aussi de créer des calques. J'ai aussi la possibilité de créer des calques. Par exemple, je vais ici, calque, ici, je peux créer un calque. Euh, Geler un calque, supprimer un calque, définir un calque comme courant. Par exemple, là, si je vais créer, par exemple, je peux créer un calque mur. Je peux créer un calque porte. Je peux créer un calque fenêtre, etc., etc. Donc, c'est ici que ça se fera. Si je n'aime pas un calque, je peux le supprimer aussi. C'est assez facile. Je viens là, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime. Voilà, je peux supprimer des calques si j'en ai envie.
Donc voilà, globalement, c'est ici que l'on fera. Si je veux imprimer un objet, je fais juste CTRL P. Ça me permet de d'imprimer. Si j'ai un style particulier de tracé, je peux le choisir. Ou sinon, si j'ai PDF Creator ou DWG to PDF, je choisis, je définis le format de papier, si c'est par affichage, etc. Je fais différentes configurations et je pourrais imprimer par PDF. Donc tout cela fera l'objet d'une autre vidéo. Donc je pense que j'ai pratiquement parlé des éléments essentiels qu'on utilise lorsqu'on débute sur AutoCAD. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.